Bonjour à tous, dans cette vidéo on va apprendre à dériver une fonction au sens large, c'est-à-dire qu'on va faire plein d'exemples pour cette question qui est peut-être la question la plus importante et puis la plus fréquente de tous les sujets que vous pourrez avoir en classe de première. S'il faut retenir une chose de la classe de première en spé maths, c'est savoir dériver une fonction. Alors pourquoi on dérive des fonctions ? Vous le verrez, ça sert à plein de choses, principalement à étudier des fonctions, c'est-à-dire à obtenir leur tableau de variation, à comprendre leur comportement sur leur domaine de définition. Mais dans un premier temps, il faut apprendre à les dériver un peu mécaniquement, en utilisant tout un tas de petites méthodes et surtout un peu de par cœur avec des tableaux. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir, on va apprendre d'abord dans un premier temps que le plus important quand on veut dériver une fonction, c'est apprendre à reconnaître sa forme. Et donc on va voir qu'il y a des formes différentes pour les fonctions, et qu'on va voir ça sous la forme de 4 formes différentes. On va avoir 4 types de fonctions. On va dériver d'abord une somme, plusieurs sommes, puis on va voir le cas particulier des polynômes, qui peut se dériver un peu plus rapidement, même si c'est aussi des sommes. On verra enfin les produits, dérivés de produits, et puis dérivés de quotients. Et alors, un prérequis fondamental, si on veut dériver correctement des fonctions, avant même de parler de leur nature, de somme, de produits, etc., c'est qu'il faut connaître par cœur, en prérequis, les deux tableaux de cours qui vous donnent. Pour le premier, les dérivés des fonctions usuelles, premier tableau, dérivé de x carré, dérivé de 1 sur x, dérivé de racine de x, tout ça, par cœur. Et puis un deuxième tableau qui est celui des opérations, c'est celui qui vous donne la dérivée d'une somme, d'un produit, d'un quotient. Donc c'est des tableaux dans lesquels il y a des u et des v. C'est quoi la dérivée de u fois v, de u plus v, de u sur v, etc. etc. Donc ces deux tableaux, ils sont bien sûr à apprendre par cœur avant de se lancer dans la dérivation. Premier exemple, c'est pour mon premier type de fonction, une somme. Donc on va mettre grand 1, s'intéresser aux sommes, avec une fonction de départ que je vais vous donner. Voici la fonction f qui est définie sur R étoile par, on va mettre x plus 1 sur x. On commence très simple. Voilà. La question, c'est dériver cette fonction. Alors, c'est pas hyper précis parce que normalement, il faut d'abord s'intéresser au domaine de définition. Ça, normalement, c'est donné dans l'énoncé. Ici, le domaine de définition de cette fonction, c'est R étoile. Pourquoi R étoile ? Parce que je ne peux pas diviser par 0, donc je ne vais pas pouvoir remplacer ici x par 0, c'est le seul problème, c'est la seule valeur interdite que j'ai pour cette fonction. Ok, je l'étudie sur R étoile. Et donc la question qu'on me pose, c'est de calculer f' de x, c'est-à-dire de déterminer la fonction dérivée de cette fonction. Et si on veut déterminer la fonction dérivée, il faut d'abord se demander aussi quand est-ce qu'elle existe. Et est-ce qu'elle existe et sur quel domaine elle existe ? Ça s'appelle le domaine de dérivabilité. Première étape, quand on a une fonction, c'est essayer de la reconnaître, d'identifier sa forme. Qu'est-ce que c'est que cette fonction ? Alors, on reconnaît x, on reconnaît 1 sur x, on les reconnaît, ces deux fonctions, elles portent des noms. X, c'est une petite fonction affine, même linéaire, et puis 1 sur x, c'est la fonction inverse. Puis entre les deux, il y a un plus. Donc là, je reconnais qu'en fait, la fonction f, c'est une somme. Voilà. Et cette identification va me permettre d'utiliser la bonne formule. Mais dans un premier temps, il faut que j'écrive que j'ai reconnu que c'est une somme, donc je vais écrire que f, elle est de la forme où f égale u plus v, c'est-à-dire une somme. Voilà. Et il va falloir que j'explique qu'est-ce que c'est que u, qu'est-ce que c'est que v. Donc f, c'est bien la somme de deux petites fonctions u et v qui sont définies de la manière suivante. Donc je peux écrire avec u, je vais écrire ce que c'est que u. Et alors si je veux donner son expression, je l'écris u de x, donc u de x c'est x, et puis v de x c'est 1 sur x. Bien évidemment, quand je fais la somme u plus v, si je veux son expression, j'obtiens u de x plus v de x, c'est-à-dire x plus 1 sur x, j'ai bien ma fonction f. Très bien. Alors ces deux petites fonctions, qui sont deux petites fonctions auxiliaires, c'est-à-dire qu'elles sont là pour nous aider, on va les regarder de plus près et se demander est-ce qu'elles sont dérivables. Et bien sûr, elles sont dérivables parce qu'elles sont dans notre petit tableau numéro 1, le tableau des fonctions usuelles. U de x, c'est x. Je sais très bien qu'elle est dérivable sur R, donc elle est aussi dérivable sur R étoile, bien sûr, et sa dérivée, U' de x, c'est 1. Et V' de x, que je vais aussi pouvoir calculer, parce que je sais que V de x, 1 sur x, la fonction inverse, elle est dans mon petit tableau numéro 1, le tableau des fonctions usuelles, les dérivées des fonctions usuelles. On sait qu'elle est dérivable sur R étoile et que l'expression de sa fonction dérivée, c'est moins 1 sur x carré. Voilà.
Alors, ça, c'est valable sur R étoile. C'est-à-dire que tout ce que j'ai écrit là, U de x, V de x, U' de x et V' de x, eh bien, c'est vrai pour tout x appartenant à R étoile. Alors, qu'est-ce que je peux maintenant déduire du fait que f, c'est une somme, U plus V? Ben, je vais pouvoir écrire que f, elle est dérivable. Pourquoi? Parce qu'elle est dérivable en tant que somme de fonctions dérivables. F est dérivable sur l'intervalle R étoile par somme de fonctions dérivables sur R étoile. Puisqu'on le répète, celle-ci est dérivable sur R étoile, voilà sa dérivée. Celle-ci est dérivable sur R étoile, voilà sa dérivée. Donc par somme de fonctions dérivables sur R étoile, f est dérivable sur R étoile. Et une fois que j'ai écrit ça, et c'est très important d'expliquer d'abord que f est dérivable, alors je vais pouvoir citer ma petite formule. F', c'est la dérivée de U plus V, c'est votre tableau numéro 2, celle des opérations. La dérivée de U plus V, c'est U' plus V'. Et donc je vais pouvoir remplacer, c'est-à-dire remplacer U' de x par son expression et V' de x par son expression. Donc la seule chose qui va se passer entre cette ligne et la suivante, c'est que je vais faire apparaître mes x pour donner les expressions de ces deux fonctions, et donc l'expression de f' de x. Donc, pour tout x appartenant à R étoile, f' de x, c'est égal à U' de x, c'est-à-dire 1, plus V' de x, c'est-à-dire moins 1 sur x carré. Et la juxtaposition du plus et du moins m'embête un peu. Je vais écrire ça, 1 moins 1 sur x carré. Alors voilà, ça y est, j'ai l'expression de ma fonction dérivée, j'ai trouvé f' de x, j'ai calculé f' de x, et je sais que ça, ça existe pour tout x différent de 0, c'est-à-dire sur R étoile. Alors on le verra. À quoi ça sert la dérivation? Ça sert à étudier les variations des fonctions. Donc on pourra prendre la bonne habitude, dès qu'on a calculé une dérivée, d'essayer de la factoriser le plus possible, ou de la mettre sous le même dénominateur quand il y a des barres de fractions. Donc le réflexe que je peux avoir ici, c'est d'écrire ça sous la forme d'un seul quotient, c'est-à-dire ici x carré moins 1 divisé par x carré, bien sûr, en faisant ici un petit sur 1, et puis en mettant sous le même dénominateur, fois x carré en bas, fois x carré en haut, ce qui me donne cette expression finale pour f' de x. Je pourrais même continuer la factorisation de ce qui est en haut en le factorisant sous la forme identité remarquable a carré moins b carré, donc x moins 1 facteur de x plus 1, le tout divisé par x carré. On se rend compte qu'en effet, heureusement qu'on a travaillé sur R étoile, parce qu'on ne pourrait pas diviser par 0, on ne pourrait pas remplacer x par 0 ici, mais tout est cohérent, il n'y a pas de problème, on a réussi à dériver notre fonction. Si je vous en donne une autre, ici, juste pour voir qu'il y a une petite variante par rapport à ce cas très simple qu'on a vu, je vous donne f de x cette fois, comme étant cette somme-là. On va mettre 1 sur x, non d'ailleurs on va mettre 1 sur x, voilà, moins 3x, et plus racine de x. Voilà. Là on se rend compte qu'on a une somme, et on a une somme de 3 fonctions. Voilà. Alors, est-ce que ça pose problème? Non, pas du tout. C'est juste qu'on va avoir besoin d'une troisième petite lettre, on aura un U, on aura un V, puis on aura un W. Voilà. Donc quand on va reconnaître notre fonction, on va dire que c'est une fonction qui est de la forme U plus V plus W, avec U de x, qui va être la fonction inverse de tout à l'heure. V de x, c'est moins 3x, et d'ailleurs on se rend compte que quand il y a des moins dans une expression, ça reste une somme. Il suffit de mettre un signe moins devant la fonction qu'on va dériver. Donc là, mon V de x, c'est moins 3x. Et puis, ma dernière fonction, W de x, c'est racine de x. Alors, je n'ai pas parlé du domaine de définition en amont, mais le domaine de définition ici, ça serait, à cause de la racine carrée, ça serait R+, et puis à cause de la fonction inverse, ce serait R étoile, donc il va falloir que je prenne finalement l'intersection des domaines de définition respectifs de ces petites fonctions. Donc le domaine de définition ici de f, ça sera R plus étoile, c'est-à-dire l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. Voilà mes 3 petites fonctions. Je suis capable de les dériver sans problème sur R plus étoile, moins 1 sur x carré, parce que ça c'est dérivable sur R étoile, donc bien sûr sur R plus étoile. V' de x, sa dérivée, ça c'est dans mon petit tableau des fonctions usuelles parce que c'est une fonction affine. Donc quand je dérive moins 3x, ça me donne moins 3. Et puis enfin, W' de x me donnera 1 sur 2 racines de x.
On se rappelle que la fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0, mais ici tout va bien puisqu'on travaille sur R plus étoile, donc il n'y a pas de problème de dérivabilité en 0, puisqu'on ne s'intéresse pas à la valeur de cette fonction en 0, elle n'a pas de sens à cause du 1 sur x, donc il n'y a pas de problème ici. Tout ceci est vrai sur R plus étoile. On en est donc à écrire notre petite formule. F', ce sera U' plus V' plus W', et on pourrait avoir une somme de beaucoup plus de fonctions, on saurait les dériver. U plus V, U' plus V', U plus V plus W, U' plus V' plus W', et encore une fois, quand il y a un moins, pas de problème. On pourrait d'ailleurs donner une formule pour U moins V, ce serait U' moins V', le signe moins ne nous pose aucun problème. On en est à remplacer, pour tout x appartenant à R plus étoile, f' de x, ça va nous donner moins 1 sur x carré, moins 3, plus 1 sur 2 racine de x. Je laisse cette expression comme ceci. Voilà, pas la peine de mettre sous le même dénominateur ici. De toute façon, ce n'est pas un type de fonction que vous auriez à étudier dans le cadre d'une étude de variation. Elle est peut-être un peu compliquée en faisant apparaître des racines carrées et ce petit mélange. Donc on s'arrête là, on a réussi à dériver notre fonction. On a travaillé sur deux sommes, ça va, on a bien compris, pas de problème. Et attention à la rédaction avec les petites étapes nécessaires dans cet ordre-là pour parler de la dérivabilité. D'ailleurs que je n'ai pas fait ici, excusez-moi, j'aurais dû l'écrire ici. F est dérivable par somme sur R plus étoile. On passe au petit 2 avec les fonctions polynômes. Alors on dit avec un exemple, une fonction polynôme, je vais donner par exemple x au cube moins 2x au carré plus 5x moins 3. C'est une fonction polynôme. C'est une fonction même polynôme de degré 3. Donc on pourrait commencer par reconnaître sa forme en écrivant qu'en fait, f ici c'est une somme de plein de petites fonctions qui s'appellent des monômes. On aurait f égale u plus v plus w plus, on n'a plus trop de lettres, y par exemple. Puis bon bah ça va être un peu long de faire tout ça, surtout que parfois les polynômes ils sont un peu longs. Donc on peut prendre quelques libertés, hein. Quand c'est un polynôme on va l'écrire directement, ça aussi c'est un théorème de cours. C'est qu'on va reconnaître, au lieu d'écrire que c'est une somme un peu particulière, une somme de monômes. Donc on va écrire ici que f est un polynôme. F est un polynôme. Donc si f est un polynôme, eh bien f est dérivable sur R. Les polynômes, par somme de fonctions dérivables, sont dérivables sur leur domaine de définition, c'est-à-dire R, et d'ailleurs je n'avais pas écrit le domaine de définition, mais c'est bien sûr R pour un polynôme. Donc f est dérivable sur R, donc on n'a pas besoin de poser nos petites fonctions auxiliaires U, V, W, etc. On va pouvoir directement dériver ce polynôme. Donc on écrit directement que pour tout x appartenant à R, et directement on va dériver cette fonction polynôme parce qu'on sait dériver chacun de ces petits monômes qui sont tous dans notre tableau des fonctions usuelles. X au cube, c'est dans notre tableau. Ça dérivé 3x au carré. J'écris 3x au carré. J'ai une somme avec moins 2x carré. Moins 2x carré, c'est pas directement dans mon tableau, parce que dans mon tableau, j'ai x carré, dont je sais que la dérivée est 2x, et j'ai un moins 2 devant. Alors ce moins 2 devant, qui est une constante multiplicative, eh bien il me fait penser à mon deuxième tableau, celle des opérations, qui me dit que la dérivée de k fois u, k étant un réel, eh bien la dérivée de k fois u, c'est k fois u'. Ce qui veut dire que quand j'ai un petit k devant une fonction, quand j'ai une constante multiplicative, il y a un fois entre le k et le u, comme ici, moins 2 fois x carré, eh bien sa dérivée, comment je vais l'obtenir? En laissant le moins 2 et en dérivant ma petite fonction ici, x carré, dont la dérivée, on l'a dit, vaut 2x. Donc voilà comment je vais dériver des monômes qui ont un coefficient qui n'est pas égal à 1. Tout simplement en laissant la constante multiplicative, le petit k, devant la dérivée du monôme dépourvu de son coefficient. Donc ça me donne quoi ici? Ça va me donner, je laisse mon moins 2 et je multiplie par la dérivée de x au carré qui est 2x. Et puis je continue mon petit chemin là et j'en suis à plus une autre fonction, une troisième fonction qui est 5x, qui est une petite fonction affine. Je pourrais même prendre 5x moins 3, mais je vais aller tout décomposer. La dérivée de 5x, c'est 5, bien sûr, donc plus 5. Et puis, enfin, la dérivée de moins 3, qui est une fonction constante, c'est 0, donc je m'arrête là. J'ai dérivé ma fonction. J'ai une toute petite chose à faire désormais, ça va être
de simplifier ce moins 2 fois 2x qui fait moins 4x. Et j'ai trouvé l'expression de la dérivée de cette fonction f qui était une fonction polynôme. Alors, il ne peut pas vous arriver grand-chose de méchant sur les polynômes. C'est ce qu'on peut voir un petit peu comme piège. On a vu le piège du coefficient qui n'est pas égal à 1. Bon, il se trouve que parfois, ok, les polynômes peuvent apparaître avec des divisions, donc il faut apprendre à les traiter. On va faire un tout petit exemple. Regardez celui-ci, par exemple. Voilà. Plus x sur 2, plus, tiens, allez, encore un quotient. Il ne faut pas avoir peur des divisions. Il faut se dire que ça, c'est bien sûr un polynôme. Hein. C'est bien sûr un polynôme, et la division par 3 peut être considérée comme une multiplication par 1 tiers. Donc quand je vais dériver ça, je le fais directement sans passer par la ligne où j'explique que f est dérivable car polynôme, f est un polynôme donc dérivable sur R. Là, quand je vais dériver ça, eh bien, je vais considérer que x carré sur 3, c'est 1 tiers fois x carré. Donc la dérivée va me donner 1 tiers fois la dérivée de x carré, qui est 2x. Même chose ici, x sur 2, c'est 1 demi fois x. Donc ça va me donner plus 1 demi fois la dérivée de x qui est 1, donc plus 1 demi. Et enfin, 3 septièmes, c'est une constante. Quand je la dérive, ça me donne 0. Donc voilà l'expression de ma fonction dérivée. Si je veux simplifier un petit peu, je vais plutôt faire apparaître des coefficients devant les x carrés, devant les x cubes. Donc 1 tiers fois 2 fois x, ça me donne 2 tiers fois x. Plus 1 demi, voilà l'expression de ma fonction dérivée. Donc je récapitule, on a vu les sommes, on a vu le cas particulier des polynômes. On peut passer un petit peu plus compliqué, avec les produits. Alors, quand on a un produit, c'est le petit 3. Déjà, il faut le reconnaître. Donc je vous en donne un, classique. Voilà ma fonction. Cette fonction, elle est définie sur R+. R+, pourquoi? À cause de racine de x, qui est définie sur R+. Mais je peux calculer l'image de 0. Il suffit que je remplace x par 0, ça fonctionne. Ça fait 0 plus 1 fois racine de 0, ce qui fait 1 fois 0, ce qui fait 0. Ça existe, pas de problème. Alors on va s'intéresser à la dérivabilité de cette fonction, mais on va essayer de trouver l'expression de sa fonction dérivée. Alors allons-y, on commence par reconnaître la forme de la fonction, à l'identifier. Donc on voit que là, il y a une somme, une racine carrée, mais on voit surtout que l'opération principale, quand on regarde ça de très loin, en fait, l'opération principale, c'est la dernière qu'on fait, hein, quand on veut calculer une image, par exemple. Eh bien, ça va être le produit, qui est ici situé entre le bloc x plus 1 et puis le bloc racine de x. Donc la forme de ma fonction, ici, je l'écris, c'est u fois v. Cette fonction f, elle ressemble à un produit. C'est un produit, c'est le produit de deux petites fonctions u et v, dont je vais déterminer les expressions maintenant, pour clarifier. Donc f égale u fois v avec u de x est égal à x plus 1, et v de x est égal à racine de x. Donc comme tout à l'heure, je m'apprête à aller dériver chacune de ces petites fonctions, en m'assurant qu'elles sont bien dérivables sur le domaine de définition. Donc la première ici, c'est une fonction affine. Je sais que sa dérivée, ça va être 1 plus 0, c'est-à-dire juste 1. C'est dérivable sur R+, sans aucun problème. Par contre, celle-ci, racine de x, je connais sa dérivée, c'est dans mon tableau, tableau numéro 1 des fonctions usuelles. Ça va être 1 sur 2 racines de x, on l'a vu tout à l'heure. Par contre, elle n'est pas dérivable en 0. Et là, c'est embêtant parce que je travaillais ici sur R+. Et puis là, je me rends compte que je ne vais pas pouvoir écrire son expression lorsque x vaut 0. Alors, qu'est-ce que j'écris ici dans ce cas-là? J'écris que je vais devoir me limiter et que le domaine de dérivabilité ne va pas être le même que le domaine de définition de la fonction. Donc j'ai écrit que f c'est u fois v avec u de x, j'ai écrit comme ça, et v de x, j'ai écrit comme ça, et je vais devoir écrire que u et v sont dérivables sur R plus étoile. Donc u et v sont dérivables. Alors en fait, u est dérivable sur R, carrément, mais moi ici je travaille sur R+, et puis là j'ai un problème à cause de la racine carrée, donc c'est dérivable sur R plus étoile, et je vais donner les expressions de leurs fonctions dérivées respectives. Donc u' de x c'est 1, et v' de x c'est 1 sur 2 racines de x. Je vais donc pouvoir dire, l'étape suivante, que f est dérivable, et alors jamais dérivable tout court, toujours sur un ensemble, sur un intervalle,
Donc là, ça sera sur l'intervalle R plus étoile, c'est-à-dire 0 ouvert plus l'infini. Donc f est dérivable sur R plus étoile. Pourquoi? Par produit. Par produit de deux fonctions qui sont dérivables, toutes les deux, sur R plus étoile. Je ne peux pas dire que c'est dérivable sur R plus, à cause de ma racine carrée, qui elle n'est dérivable que sur R plus étoile, c'est-à-dire sur l'ensemble des réels positifs sauf 0. Donc par produit, ça me suffit, f est dérivable sur R plus étoile par produit, et je vais pouvoir donner l'expression de sa dérivée une fois que j'aurai cité ma petite formule, f' égale la dérivée d'un produit, tableau des opérations, tableau numéro 2, par cœur, le petit produit croisé, u'v plus uv'. Et après, je n'ai donc plus qu'à remplacer pour tout x appartenant à R plus étoile. Tiens, pour changer, je peux dire que c'est pour tout x strictement supérieur à 0, c'est la même chose. Eh bien, je vais donner l'expression de la dérivée en remplaçant. Donc là, il faut que j'aille retrouver mon petit catalogue ici, que je pourrais entourer là. Voilà, toutes les petites expressions dont j'ai besoin quand je vais remplacer. J'ai besoin de U', donc U' de x, c'est-à-dire 1, fois V, qui est racine de x, plus U de x, qui est x plus 1, attention aux parenthèses, c'est un bloc, fois V', qui est 1 sur 2 racine de x. Alors comme j'ai envie d'aller peut-être retravailler un petit peu mon expression pour préparer le terrain pour la suite, un peu plus tard, hein, qu'est-ce qu'on fait de ces dérivées? On étudie leurs signes, on le verra. Donc je vais continuer, pour tout x strictement positif, l'expression de ma fonction dérivée, ça va être donc, je m'aperçois qu'il va falloir que je mette, comme ici j'ai un dénominateur qui apparaît, il va falloir que je mette tout sous le même dénominateur, donc je prépare une grande barre de fraction, dénominateur 2 racines de x, et puis là j'avais une division par 1 qui était cachée, donc je vais devoir multiplier par 2 racines de x, en haut et en bas, ce qui va me donner une racine de x, et racine de x fois 2 racines de x, et puis là, plus x plus 1. Je m'apprêtais à mettre des parenthèses, mais je m'aperçois que j'ai un plus juste avant, donc j'ai pas besoin des parenthèses. Simplifions encore un petit peu tout ça. Racine de x fois 2 racine de x, ça fait racine de x fois 2 fois racine de x, c'est-à-dire 2 fois racine de x fois racine de x, c'est-à-dire 2x. Plus x plus 1 sur 2 racine de x. 2x plus x, ça fait 3x. 3x plus 1 sur 2 racine de x. Voilà l'expression la plus condensée possible de la dérivée de f qui était un produit. J'ai donc dérivé un produit. Comment j'ai fait? J'ai déjà dû reconnaître dans un premier temps que c'était bien un produit. Puis une fois que j'ai reconnu que c'était un produit, j'ai appliqué, en faisant le petit travail grâce à mes fonctions auxiliaires que j'ai su dériver sur un domaine de dérivabilité que j'ai trouvé. J'ai pu calculer la fonction dérivée grâce à ma formule en remplaçant rigoureusement, sans faire d'erreur. J'ai refait un petit travail à la fin pour mettre tout sous le même dénominateur et j'ai une jolie expression de ma fonction dérivée. Faisons un petit focus sur les produits, parce qu'en classe de première, on n'a pas énormément de fonctions dont on connaît la dérivée, donc en fait, quand il y a un produit, ça revient souvent de mettre la fonction racine carrée, mais il pourrait y avoir un produit de polynôme. Par exemple, il pourrait y avoir x plus 3 facteur de x carré moins 3x plus 1. Alors je dirais que quand on a une fonction qui est comme ça et qu'on veut la dériver, il y a deux possibilités. La première, c'est de faire exactement la même chose que ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire reconnaître que c'est un produit. Donc on va dire que f égale u fois v, voici u, voici v, on va savoir les dériver, on va savoir remplacer. Donc on pourrait faire exactement la même chose, mais on pourrait aussi se dire que en amont, cette fonction, on pourrait tout simplement développer son expression, parce que ça nous donnerait un polynôme, en faisant de la double distributivité. Et puis le polynôme obtenu, on le dérive comme on l'a fait pour les cas du petit 2, où on avait juste des polynômes à dériver, et ça nous donnait très facilement une expression, sans avoir besoin des fonctions auxiliaires. Donc pour ce genre d'expression, de fonction, il y a vraiment ces deux méthodes-là qui sont possibles. Soit vous reconnaissez un u fois v, et vous appliquez votre petite formule f' égale u'v plus uv' et vous remplacez, ou alors en amont vous développez, et une fois que vous avez développé, vous dérivez votre polynôme tranquillement. Voilà pour les produits. Un petit 4 avec les quotients cette fois. Petit 4, premier type de quotient. On va rester un petit peu sur les quotients. 1
sur x plus 2. Voilà. Cette fonction, elle est définie sur R privé de moins 2. Pourquoi? Parce que c'est ma seule valeur interdite. En dehors de moins 2, quand je remplace x par un nombre réel différent de moins 2, je peux calculer une image, il n'y a aucun problème. Par contre, quand x vaut moins 2, là c'est problématique parce que ça me donnerait une division par 0. Bref, il ne faut pas que les dénominateurs s'annulent, donc je retire le moins 2 de mon domaine de définition. J'essaie de reconnaître la forme de cette fonction. Alors, souvent, ce qui vient à l'esprit, c'est que c'est un quotient de type u sur v. Mais alors, attention, on a une petite formule dans le tableau numéro 2, tableau des opérations, qui est 1 sur u. Et 1 sur u, on sait le dériver, alors il faut en profiter. Ici, on va plutôt dire que f est de la forme 1 sur u, que f égale 1 sur u, avec u qui est égal à x plus 2. Donc u', j'ai mis u égale x plus 2, soyons rigoureux, u de x égale x plus 2. Et donc u', cette fonction u de x, est bien sûr dérivable sur r privé de moins 2. En fait, elle est dérivable sur r, mais là je travaille sur r privé de moins 2, donc je vais rester sur r privé de moins 2. Et u' de x, bah, ça fait 1, et ceci c'est vrai pour tout x différent de moins 2. Donc je vais pouvoir dire que f est dérivable par quotient. Et attention, est dérivable, pardon, j'ai oublié d'écrire, pas sur n'importe quel intervalle, mais sur l'intervalle r privé de moins 2 par quotient. Et il faut que je cite ma petite formule. F', 1 sur u, tableau numéro 2, celui des opérations, moins u' sur u carré. Donc, pour tout x différent de moins 2, pour tout x appartenant à r privé de moins 2, l'expression de la fonction dérivée va me donner, je vais remplacer, moins, u' c'est 1, u c'était x plus 2, je l'élève au carré, et j'ai mon expression de la fonction dérivée. Surtout, je ne touche pas au dénominateur, je ne développe jamais un dénominateur, ça ne me sert strictement à rien, je le laisse comme ça, je perdrai de l'information si je le développais. Donc voilà l'expression de ma fonction. Donc, votre premier quotient, ça a été un quotient du type 1 sur u. On change un petit peu les choses, on ne change pas grand chose en fait. Regardez bien ce qu'on va faire. Au lieu de mettre x plus 2, 1 sur x plus 2, on va mettre 3 sur x plus 2. Alors le domaine de définition reste le même, r privé de moins 2. Au moment de reconnaître la forme, on peut se dire, tiens, maintenant j'ai pas 1, alors je suis embêté, je ne vais pas faire un 1 sur u, je vais faire un u sur v. Sauf que, non, on peut s'en sortir grâce, encore une fois, au k fois u. Vous savez que la dérivée de k fois u, c'est k fois u'. Donc ici, ce 3 peut gêner. Il faut plutôt le considérer comme une constante multiplicative, c'est-à-dire qu'on pourrait réécrire l'expression de cette fonction de la manière suivante. 3 fois 1 sur x plus 2. Bien sûr, ce 3 qui est en haut tout seul au numérateur, qui est une constante, on ne va certainement pas l'appeler u, ça ne mérite pas de l'appeler u, de poser une fonction auxiliaire juste pour une constante. Par cette petite astuce-là, eh bien, on va pouvoir écrire que f est de la forme 3 fois 1 sur u, avec u qui est exactement le même que tout à l'heure, x plus 2, donc dérivable sur r privé de moins 2, et sa dérivée, son expression c'est 1. Qui veut dire que quand on va appliquer notre petite formule, en ayant pris le soin au préalable de dire que f est dérivable sur r privé de moins 2, alors cette fois, pourquoi c'est dérivable? Toujours par quotient, mais il y a aussi quand même un petit produit. Donc c'est finalement par produit par une constante. Et quotient, que cette fonction f est dérivable sur r privé de moins 2. Et alors, la petite formule, qu'est-ce qu'elle devient? On laisse le 3 devant. Constante multiplicative, le k fois u. Donc le k, on le laisse devant. Et on va dériver 1 sur u, qui nous donne moins u' sur u carré. Donc ça va nous donner moins 3 fois u' sur u carré. Et ensuite, on n'a plus qu'à remplacer f' de x. Ça va nous donner moins 3 fois 1 sur x plus 2 au carré. J'écris l'expression f' de x nous donnera moins 3 fois 1, c'est-à-dire moins 3 sur x plus 2 au carré. Voilà l'expression de notre quotient. Donc finalement, les deux premiers quotients qu'on a vus, on a juste eu besoin de notre petite formule
1 sur u. Alors qu'est-ce que ça donne quand vraiment on a besoin de u sur v? Ben, c'est quand on ne peut pas utiliser le 1 sur u, c'est-à-dire quand on n'a pas une constante en haut. Exemple, je vous donne 2x moins 1 sur x plus 2. Voilà cette petite fonction. Encore une fois, le domaine de définition c'est r privé de moins 2, j'ai laissé le même dénominateur que tout à l'heure. Je vais donc reconnaître l'expression de ma fonction f, cette fois c'est de la forme u sur v avec u de x au 2x moins 1 et v de x vaut x plus 2. Ces deux fonctions sont dérivables sur r privé de moins 2, bien sûr. L'expression de la dérivée de u me donne 2. L'expression de la dérivée de v me donne 1. Elles sont dérivables. Donc, je vais pouvoir dire que f est dérivable sur r privé de moins 2 par quotient, cette fois, par quotient de deux fonctions qui sont dérivables sur r privé de moins 2. Et je vais pouvoir donner ma petite formule pour f', la dérivée du quotient u sur v, tableau numéro 2, tableau de droite, tableau des opérations, u'v moins uv' sur v carré. Quand je remplace, j'écris donc, avant de remplacer, les expressions u de x, v de x, tout ça, que je suis ici pour tout x appartenant à l'intervalle r privé de moins 2, c'est-à-dire pour tout x différent de moins 2. Et je vais donner mon expression f' de x. Il faut maintenant que je remplace. U' c'est 2, v c'est x plus 2, moins u 2x moins 1, attention aux parenthèses, fois 1. Le tout divisé par v carré, c'est-à-dire x plus 2 au carré. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, surtout on développe mal les dénominateurs. Donc là, on va le laisser comme ça. Par contre, les numérateurs, bien évidemment, il faut les développer pour essayer d'obtenir leur forme la plus synthétique, ou même peut-être leur forme la plus factorisée quand on en a besoin. Mais parfois, pour factoriser, il faut d'abord passer par un développement. On ne va bien sûr pas laisser ça comme ça, parce que ça, c'est pas factorisé. En fait, c'est factorisé ici, mais il y a un moins plus loin, il y a une soustraction quand même. Donc, l'expression ici du numérateur, c'est pas un produit, c'est une somme avant tout. C'est pour ça qu'on peut et on doit la développer d'abord pour essayer ensuite de la condenser un petit peu. Donc quand on continue notre calcul pour avoir l'expression la plus simple possible de la dérivée, et on verra que c'est finalement pas le fait d'avoir l'expression la plus simple possible, mais plutôt la plus factorisée possible qui va nous intéresser, ou de sorte d'avoir finalement des expressions dont on sait étudier le signe, c'est ça la clé, pour plus tard, pour la suite. Là, donc, on va développer tranquillement le numérateur, ça va nous donner avec de la distributivité simple 2x plus 4, et là la règle du moins parenthèse, moins 2x plus 1, le tout divisé par x plus 2 au carré. Donc il y a des choses qui se simplifient, ici 2x moins 2x, ça fait 0, il ne me reste plus que 5 divisé par x plus 2 au carré, et encore une fois, ce dénominateur, je le laisse comme ça, voilà l'expression de la fonction dérivée que j'avais ici. Allez, on en fait une petite dernière, un quotient. Alors on va prendre le quotient suivant, on va remettre un peu de racine carrée, on va mettre du x plus 1 divisé par racine carrée de x. Le domaine de définition de cette fonction, c'est r plus étoile. Pourquoi? Parce que racine de x est définie sur r+, mais il faut que je retire 0 en tant que valeur interdite, parce que si je remplace x par 0, eh bien ça provoquerait une division par 0, ce qui est problématique bien sûr. Mais en même temps, ça va être sympa parce qu'on sait que la fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0, donc on n'aura pas à étudier un domaine de dérivabilité qui sera différent du domaine de définition. Le domaine de dérivabilité va rester r plus étoile. Donc on en est à la première étape, j'essaie de reconnaître ma forme. Ici, c'est bien sûr un quotient, donc c'est de la forme u sur v, avec u de x égale x plus 1, et v de x égale racine de x. Alors, ces deux fonctions, elles sont dérivables sur r plus étoile, donc j'écris l'expression de leur fonction dérivée. u' de x, c'est 1, et v' de x, tableau des fonctions usuelles, 1 sur 2 racine de x. J'écris maintenant que f est dérivable
sur son domaine de définition, c'est-à-dire R plus étoile, par quelle opération? Par quotient. Par quotient de deux fonctions qui sont dérivables sur R plus étoile. Et f', je recycle ma petite formule, u'v moins uv', sur v carré. Je remplace, pour tout x strictement positif, parce que je suis sur R plus étoile, l'expression f' de x me donne u', c'est-à-dire 1, fois v, c'est-à-dire racine de x, moins u, c'est-à-dire x plus 1, fois v', c'est-à-dire 1 sur 2 racines de x. Le tout divisé par v carré, c'est-à-dire racine de x, le tout au carré. Alors c'est pas très beau comme expression, donc on s'attend à devoir la simplifier un petit peu, encore une fois la simplifier jusqu'à ce que pour plus tard on puisse en étudier le signe. On verra si on peut le faire. Donc je vais avoir à retravailler surtout ici le numérateur, les dénominateurs on va voir qu'il devient quand même beaucoup plus simple que ce qu'il y a écrit là. Mais avant tout, j'ai racine de x moins, et puis là je peux écrire ça sous la forme d'un seul quotient, x plus 1 sur 2 racines de x, et le tout divisé par racine de x au carré, c'est-à-dire x racine de x fois racine de x, ça fait x. Donc ici je vois que j'ai un truc pas très joli, parce que j'ai une double fraction ici, donc là je dois mettre 1 sur 1, je dois multiplier par racine de x, si je le fais en bas, je le fais en haut. Donc continuons un petit peu l'exercice. En bas, j'ai ma division par x, et en haut, j'aurai racine de x fois racine de x qui se fait x, moins parenthèse x plus 1, divisé par 1 racine de x, et là 2 racines de x, oh là, il y a un problème, j'aurais dû multiplier par 2 racines de x, donc ça fait 2x ici, sur 2 racines de x, moins x plus 1 sur 2 racines de x, donc 2x moins parenthèse x plus 1 sur 2 racines de x, le tout divisé par x. Je continue mon travail. Je garde ma grosse division par x, mon 2 racines de x ici, et ici, au numérateur de cette petite fraction, règle du moins parenthèse, 2x moins x, ça fait x moins 1. Ça reste pas très beau parce que j'ai une fraction étagée. Il faut que je m'en débarrasse. Pour cela, la règle bien connue de la division par un nombre qui revient à multiplier par son inverse. C'est-à-dire que cette expression me donne x moins 1 sur 2 racines de x fois 1 sur x. Une seule barre de fraction, 2x racine de x en bas, x moins 1 en haut. Voilà l'expression de ma fonction dérivée pour tout x strictement positif. La dérivée me donne x moins 1 sur 2x racine de x. Voilà, on a dérivé tout un tas de petites fonctions. On a travaillé sur leur domaine de dérivabilité, on a trouvé l'expression de leur dérivée. On s'aperçoit que la clé vraiment pour réussir à dériver correctement, c'est déjà connaître ces tableaux. Et ensuite, en toute première étape, l'étape super importante, ça va être de reconnaître la forme de la fonction. Dès lors qu'on a reconnu correctement la forme de la fonction, on est tranquille pour la suite, alors à l'erreur de calcul près, mais au moins on s'embarque dans la bonne direction, on utilise la bonne formule, et il n'y aura pas de problème si dès le début vous reconnaissez bien que c'est un produit, ou un quotient, ou un polynôme, ou plutôt quelque chose qui est de la forme 1 sur u, ou une constante fois 1 sur u, ou alors vraiment un u sur v. Cette première étape est la clé de la réussite d'une dérivée correcte. Voilà pour cette petite vidéo qui vous apprend à dériver selon les cas des fonctions, toutes très différentes, qu'elles soient des sommes, des produits, des quotients, etc. Merci à vous.